Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça commence à aller mieux. Donc bon, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Allez. Nous avons celle-ci. Nous avons l'homme. Bon, alors attention. Hein. Là, j'ai un homme. Bon, mais ça ne veut pas dire que il n'y a qu'un homme, tu vois. Enfin, voilà. Donc après, on va parler, par exemple, de celui avec qui tu te verrais. Ok. Alors, nous avons les célibataires qui, par exemple, attendent leur l'homme qui l'homme avec qui tu pourrais faire ta vie, si on peut le dire ainsi. Après, bon, hein, moi je vois des demoiselles qui n'arrivent pas à trouver le bon partenaire. D'accord. Alors, après, moi, c'est pas à moi à dire, ok. Le truc, parce que tout le monde cherche un équilibre de vie avec qui ça peut marcher, ok. Alors le truc, c'est que moi, les messages qu'on m'envoie, c'est que ça va jamais. Écoutez, alors, pourquoi, comment, des fois vous ne vous rencontrez même pas physiquement que, vas-y, déjà, allez, ouais, mais ça démène quelque chose. Donc, faut arriver à autant les messieurs que les madames à vous poser les bonnes questions. Ouais, parce que bon, il y a des hommes qui diront toujours, ah oui, mais moi, c'est pas ma faute. Hein. Moi c'est pas que je veux pas, que je veux pas, mais ouais, mais ça marche jamais en fait. Et les dames, souvent, vont dire, ah oui, non, mais c'est pas moi, c'est lui le problème. Ouais, mais il y a bien un problème quelque part. Si à chaque fois que vous commencez, alors parce que je vous explique, hein, il y a ceux qui parlent par exemple sur Facebook. Après, il y a ceux sur Insta, il y a Facebook, Insta, après il y a Snap, après il y en a même sur TikTok, voilà, parce qu'il y en a, ils branchent partout. Après, il y a les sites spécialisés pour ça, mais ça va nulle part en fait. Donc, il y a quand même un constat à faire, c'est que ça va jamais. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est vrai. Donc, où est le problème? Pourquoi ça ne marche pas entre l'homme et la femme? Il y a bien un problème, non? Les hommes, souvent, diront que c'est pas eux. Les femmes, de l'autre côté, diront que c'est pas elles. Alors, pourquoi ça marche pas? Il y a bien un problème. C'est obligé. Écoutez, moi, voilà. C'est-à-dire que eux, ils diront que c'est pas eux, et vous, vous direz que c'est pas vous. Mais c'est qui alors? Il y a bien un problème quelque part. Si ça ne marche pas, d'ailleurs, c'est prouvé. Je veux dire, si ça marchait bien, il n'y aurait pas autant de ruptures. Il n'y aurait pas autant...
Parce qu'il y a plusieurs relations, évidemment. Il y a ceux et celles qui commencent à discuter, admettons, sur les réseaux. Peu importe un, je vous ai expliqué, il y en a tellement. Mais ça va pas très loin. Ah non, parce qu'il y en a, ils se rencontrent même pas. Ok. Après, il y a ceux qui se rencontrent, mais ça va pas. Après, il y en a qui vont plus loin. Oui. Bon, ils vont se fréquenter je sais pas combien de temps, machin, bidule. Et des fois, allez, ça va pas quand même, et ils vivent pas ensemble. Après, il y a ceux et celles qui vont aller plus loin et qui vont vivre sous le même toit. Après, il y a plusieurs pactages, comme on peut dire. Ceux et celles qui vont garder leurs deux habitations parce que par prudence, bien souvent, allez, ça va pas, ils se séparent. Après, il y a ceux, Après, il y a ceux qui vont se marier, mais ça va pas aller. Après, il y a ceux qui se paxent, mais ça va pas aller. Donc, c'est que quand même, il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème? Écoutez, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, les nanas diront très souvent que c'est pas eux, c'est pas elles, et les mecs non plus. Alors, c'est qui? Bah écoutez, il y a bien un problème. Si on regarde bien, d'ailleurs, c'est pas pour dire, hein. Moi, en des années, j'ai eu beaucoup plus de femmes en consultation que d'hommes. Et c'est toujours la même chose. Ah, écoutez, j'ai eu des hommes, mais moins. Je peux pas. Oh, si, j'en ai eu. Mais si je dois faire un pourcentage, j'ai plus eu de femmes que d'hommes. Et c'est toujours la même chose. Alors, soit elles sont célibataires, quand est-ce que enfin je vais rencontrer quelqu'un de sincère, ou alors elles vont divorcer, bon bref, etc. etc. Mais c'est toujours la même chose. Donc, c'est bien qu'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas entre l'homme et la femme. Bon, alors attention, hein. Il y a... c'est pas toujours... Alors attention, hein. C'est pas toujours la faute des hommes. Pas toujours, hein. Pas toujours. Parce que, faut dire la vérité, il y a des nanas qui sont très menteuses, hein. Ah, si. Il y en a, elles mentent à leur mec, hein. Il y en a, elles mentent. Elles leur cachent énormément de choses. Autant autre mec que même sur du financier. Donc, quand on est avec quelqu'un, on est avec quelqu'un. Hein, et que, ah non, non, on ne ment pas à l'autre. Hein. On doit être le plus honnête possible à partir du moment où on est en couple. Hein. Ah ben ça, c'est le b.a.-ba. Hein. Sinon, ben restez seul. Ah ben ça. À partir du moment où on est en couple, hein, et qu'on n'est pas seul. Donc, à partir où on est deux, on n'est plus seul. Du coup, Et alors, il y a des nanas qui mentent à leur mec, comme des mecs qui mentent à leur nana. D'ailleurs, les hommes, avec le mensonge, ont beaucoup plus de problèmes que les femmes. Ah, ça... Bon. Mais, voilà. Du coup, moi, comme on me dit, ça va pas. Et qu'il y a trop de mensonges. Trop de mensonges entre les hommes et les femmes. Donc forcément, ça peut pas aller. Hein. Et vous savez, hein, avec le temps, tout finit par se savoir. Hein. Donc ça sert à rien de mentir.
à son mec ou à sa nénette, vous comprenez? Parce que tout finit par se savoir. Donc, à quoi ça sert que vous mentiez? Donc, après, il y en a, il y a des mecs et des nanas, après, qui sont étonnés quand tu te fais plaquer. Ah, bah, écoutez. On ment pas, hein. On ment pas. On ment pas sur de l'argent. On ment pas. Puis alors, il y en a, c'est pire parce que c'est d'autres mecs, d'autres nanas. Mais tout finit par se savoir. Après, il y a l'argent en plus. Bon. On ment pas. Vous savez, hein, tout finit par se savoir. Hein. Quand tu mens à ton mec ou à ta nana, mais si, arrêtez. Il y en a qui pensent que, vous savez, que jamais, par exemple, leur mec ou leur nana saura, vas-y, qu'on a trifouillé ailleurs. Ou qu'on lui a piqué du pognon ou machin. Il y en a. Tout se sait. Et c'est vrai que pour homme ou femme, quand tu t'aperçois que, vas-y, on te trompe à tir à l'arigot. Alors, il y en a, c'est juste du pognon. Mais en plus, il y en a, c'est les deux. Ah ben, forcément, vous attendez à quoi, en fait? Moi, je vous dis, hein. Faut pas vous étonner après, hein. Il y en a, ils ont plus de facilité, par exemple, à rencontrer l'amour et vous gâchez tout. Donc après, venez pas pleurer. Mais si, il y en a qui ont quand même, c'est vrai, des destins plus faciles que d'autres et ils foutent tout en l'air. Donc après, c'est votre faute, écoutez. Et après, quand il y a des séparations, ça pleure. Ils n'arrivent pas à admettre que c'est fini. Mais bon, après, on a... Ah ben non, mais après, vous savez, hein, quand c'est cassé, hein. Tu peux remettre de la glu, c'est fini. Hein. Après, c'est votre faute. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Hein. Quand vous avez la chance, par exemple, de rencontrer un gars génial ou une nana géniale, pourquoi vous foirez tout? C'est votre faute. C'est tout. Moi, voilà, hein. Moi, on me dit ça. Et après, ça peut plus être pareil. Vous comprenez? C'est la confiance qui est cassée. Donc, qu'est-ce que tu veux rester avec un homme ou une femme qui a cassé ta confiance? C'est fini. Et que peu importe ce que tu feras, on aura toujours l'impression... alors, il y en a, c'est l'argent. Et en plus, il y en a, ils se font faire cocu. Donc, après, qu'est-ce que vous espérez? Vous comprenez? Bon. Bon, après, c'est foutu. Hein. Moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. C'est la réalité. Hein. Puis, et après, il y en a, ils essayent de refaire marcher la marmite, tu vois. Et c'est mort. Écoutez, de refaire partir, vous savez, comme au premier jour, ici, comme si, tu sais, il s'était jamais rien passé. Mais non, c'est impossible. Impossible, et je vois ça. Et après, bien entendu, quand il y a des hommes ou des femmes, hein, parce qu'il y a les deux, qui ne veulent plus rien savoir et qui commencent, par exemple, à essayer, on va dire entre guillemets, de faire autre rencontre, ils s'en prennent à la nouvelle personne. Je veux dire, c'est culotté quand même. Hein. Ils ont quoi à voir les gens avec ça? Rien. Donc pourquoi vous voulez casser de nouvelles relations après? Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Hein. Ah ben ouais. Hein. Ah oui, puisque vous n'êtes pas fiable, vous n'êtes pas sincère. Vous savez, la base d'une relation, c'est quoi, les amis? Vous mentez à vous-même et vous mentez à l'autre. Donc déjà, vous mentez à vous-même et vous voulez qu'on ait confiance en vous, alors que vous n'êtes pas sincère. Et vous voulez qu'on vous aime. Mais comment vous voulez qu'on vous aime si vous mentez à vous-même
et que vous n'êtes pas fidèle, moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. C'est la réalité. Et que quand on est... déjà, la fidélité, ça passe par soi-même. Et vous mentez des fois à vous-même sur des tas de choses. Et après, vous voulez qu'on vous aime pour l'être que vous êtes, pour la personne que vous êtes. Mais vous mentez à vous-même et vous mentez aux autres. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça doit faire un drôle d'effet de s'apercevoir que l'homme ou la femme avec qui on partage sa vie fait que mentir. Mais c'est pas que dans le couple, c'est sur d'autres choses. Donc c'est pas possible quand même. Et puis, il y a des nanas qui sont... qui sont mauvaises avec d'autres humains. Voilà. Surtout avec les autres femmes. Et pour des hommes, c'est inconcevable. C'est inconcevable d'être, par exemple, avec une femme qui fait du mal à d'autres. Qui même leur souhaite le mal. Mais le mal, hein, à des fins personnelles pour réussir dans d'autres domaines de vie. Ah ben non, ils peuvent pas. Ça aussi, ah non, ils peuvent pas. C'est-à-dire qu'il y a des nanas aussi comme ça qui ne pourront jamais faire leur vie ou rester avec quelqu'un qui fait du mal aux autres pour réussir sa vie personnelle. Parce que vous savez que on a, en tant qu'homme ou femme, on a d'autres ambitions de vie que l'amour. Bon, ben non, c'est pas possible. Et des fois, ils découvrent des choses, ils se disent, mais comment est-ce possible comment je pourrais faire ma vie ou rester avec un homme, une femme qui fait autant de mal à d'autres humains? Impossible. C'est des hommes et des femmes qui ont des comment dire, c'est-à-dire qu'il y a des nanas, par exemple, qui vont souhaiter de l'amour, de l'amour inconditionnel dans tous les domaines pour certaines femmes et pour d'autres le malheur. Non, ah bah non, c'est pas comme ça. Vous voyez, ce genre de sorcières en fait, des sorcières. Vous voyez, qui par exemple vont souhaiter que par exemple telle nana rencontre l'amour et d'autres pas. Ouais. Que telle nana rencontre l'amour, d'autres pas. Que telle nana trouve du travail et d'autres pas. Ouais. Ou que telle nana, par exemple, évolue dans telle entreprise et d'autres pas. Ou voilà, vous voyez. Voilà, ce genre. Après, nous avons l'autre côté de la bascule. Hein, parce que évidemment, nous avons des nanas comme des mecs qui sont chefs d'entreprise. Ok? Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, telle nana, par exemple, elle, je pense que elle doit réussir en tant que patronne. Tandis que l'autre, non. Mais, des fois, c'est pour des mecs aussi. Ah ben non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de souhaiter le bonheur à des êtres et le malheur à des autres. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas, par exemple, pour Béatrice, qu'elle rencontre l'amour, et par contre, Emmanuel, qu'elle reste seule toute sa vie. Pourquoi vous souhaitez le mal aux gens? On ne souhaite pas le mal aux gens. Vous comprenez? Non, c'est pas possible. Après, même si par exemple, tu dis, moi, j'ai pas envie que telle nana rencontre l'amour. Ah ouais, mais ça, c'est toi. Et que là-haut, eux, ils décident de qui, par exemple, doit être heureux en amour. C'est pas ces sorcières-là, par exemple. Vous comprenez? Et que, bien souvent, tout le mal, par exemple, qu'elles vont souhaiter à d'autres nanas, elles se rendent pas compte, mais elles se reprennent tout dans le visage.
Si. Si. Et d'ailleurs, bien souvent, ça se dégage sur leur visage, sur leur physique. Et elles sont très noires, très sombres, très aigries. C'est genre mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Dis-moi que je suis la plus intelligente. Dis-moi que je vais réussir là. Bref. Et que on souhaite pas le mal aux gens, c'est tout. Ouais. C'est-à-dire que telle nana, je veux pas qu'elle avance dans sa vie. Telle nana, je veux pas qu'elle trouve du boulot. Mais tu es qui, toi, en fait? Tu es qui? Ça veut dire qu'il y a des êtres qui doivent rester au chômage toute leur vie. Ou qui ne doivent pas évoluer dans des sociétés. Ou qui ne doivent pas progresser, par exemple, si elles sont patronnes ou patrons. Mais vous êtes qui, vous, pour dire ça? Hein? Ah, ben c'est vrai qu'ils vous gênent, hein. Parce que c'est des êtres très illuminés, hein, très lumineux. Ah ouais, ils sont comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Ça, c'est sûr, vous n'êtes pas des étoiles, hein, ça. C'est sûr. Ah, ben écoutez, hein. Mais vous savez, on choisit. Mais si vous êtes comme ça, c'est votre faute. Mais si, c'est votre faute. C'est votre faute. Uniquement votre faute. Alors, bien souvent, alors il y a le pro. Et elles aimeraient atteindre des sommets. C'est des sommets, des buts de vie. Mais vous pouvez, hein. D'ailleurs, tout le monde peut y arriver. 5 minutes, hein, parce que là, j'en ai marre. Tout le monde, hein. Tout le monde est né sous une étoile. Hein. Alors, tout le monde, hein, vous savez. Tout le monde. Mais après, tout le monde a une étoile, a une bonne étoile. Après, il y en a, par exemple, sur des cheminements, des désirs profonds. Ben, vous n'êtes pas fait pour... Non, 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 non. Chacun a son étoile, mais il y en a, il y a des nanas, elles butent. C'est-à-dire, elles veulent emprunter tel chemin. Mais tel chemin, par exemple, il n'est pas fait pour eux, pour ces nanas. Mais c'est pas grave, parce que on veut tel chemin. Mais non, c'est pas comme ça, on choisit pas. Vous voyez, moi, franchement, j'ai adoré la coiffure. Ouais. D'ailleurs, j'avais fait une année, je sais plus, j'étais très jeune. Hein. Mais, alors j'adorais ça. J'adorais ça. Mais le problème, c'était les gens. Ah oui. Moi, j'ai toujours eu ce truc un peu rebelle. Et que même au niveau de la clientèle, pourtant, moi, je me rappelle, j'étais jeune. Hein. Il y avait des choses qui passaient pas. Non, non, des choses qui passaient pas. Et je le disais pas méchamment, hein, mais bien entendu, hein, comme on dit, vous savez, le client est roi. Et on me gardait pas. Vous comprenez? Mais voilà. Il y a des choses. Moi, en plus, je pense que j'étais pas encore apprenti. Je devais commencer l'année d'après et j'ai même pas fait. Non. Il y avait des apprentis qui, on va dire, pensaient qu'elles étaient les patronnes des salons, vous voyez. Et que il y a des choses qu'on ne dit pas. D'accord? Bon. Et je me laissais pas faire, en fait. Donc, comme je me laissais pas faire, ben ça leur plaisait pas. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'y suis pas resté. J'ai pas fait, et du coup, j'ai pas fait de... Non, j'ai pas fait de coiffure. Alors, évidemment, après, j'ai choisi encore un domaine avec les humains. D'ailleurs, au niveau de ce que j'avais choisi, ben franchement... moi, je me suis toujours bien entendu avec des plus vieux que moi. Bon, après, vous savez, hein,
Il y a même des personnes âgées qui ne sont pas faciles au niveau du caractère. Mais bon, je m'entendais beaucoup mieux avec les personnes âgées que les jeunes. Ça surtout les nanas. Hein. Je vous dis la vérité. Ok. Après, il est évident aussi que je me suis toujours mieux entendu avec les hommes que les femmes. Hein. Ah ça, parce qu'il y a moins d'embrouilles avec des hommes qu'avec même dans le travail, tu as moins de problèmes à travailler avec des hommes qu'avec des femmes. Hein. Ça, il faut faut se tenir dit. Hein. Ok. Voilà. Parce que elles sont menteuses, elles se servent des autres et elles te manipulent à des fins personnelles. D'accord? Donc que ça soit dans le milieu professionnel ou même des fois sentimental. Alors je vais te dire. Hein. Et qu'il n'y a rien de pire que la femme. Hein. Alors évidemment, attention, hein, elles ne sont pas toutes comme ça. Mais allez, c'est très difficile de savoir dans le cœur, les vibrations. Si par exemple, dans le monde professionnel, si elles vont pas vouloir te marcher sur la tête. Quand par exemple, tu travailles avec des nanas. Hein, si elles vont pas vouloir ta place, celle que tu as, et te faire revirer pour avoir ton poste. Ou alors, comme on me dit, hein, parce que tout ce que je vous dis, on me le transmet. Hein. C'est pas comme ça que je le sors de mon chapeau. Hein. Ou bien, quand par exemple on entend parler dans des bruits de couloir que par exemple il y a des postes qui vont se libérer. Hein, et qu'on fonde beaucoup d'espoir d'avoir un des postes. Et que vous savez, hein, ce genre de nana, tous les coups sont permis hein, pour pouvoir avoir le poste, hein, ou certains postes. Hein. Ah ouais. Donc c'est terrible. Et qu'elles font des bruits de couloir, des médisances, et qu'elles parlent très mal des autres dans le dos. Et vous savez que c'est pas comme ça qu'on évolue hein, au travail. Hein. Ça se saurait. Hein. Non. C'est pour évoluer dans le travail. C'est en faisant du bon boulot uniquement et pas en cassant les autres. Et que si vous êtes des très bons éléments, les filles, il n'y a aucune raison que vous n'évoluiez pas dans les entreprises. Ouais. Et puis quand vous êtes patronne, c'est pareil. Si vous êtes de très bons éléments dans vos entreprises, peu importe hein, si tu travailles seul, à 2, à 3, ce que tu veux, il n'y a pas de raison que ton entreprise ne marche pas. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a un problème. Soit si tu travailles seul, c'est que ça va pas. Et que tu fais pas du bon boulot. Et que les clients te fuient. Et ils vont ailleurs. C'est normal puisque tu fais pas du bon boulot. Donc tu veux pas qu'ils te payent pour un mauvais travail. Mais là, en général, elles n'aiment pas ça. Ben non. Elles vont juste te dire que c'est les autres qui attirent la clientèle, qui les font venir à eux. Pas du tout, puisqu'ils y vont seuls. Hein. Vous croyez que les gens, ils ont que ça à faire toute la journée, à téléphoner, ou à envoyer des messages, ou peu importe. Pas du tout. C'est juste que votre façon de travailler ne va pas. Alors, au lieu de faire de la médisance, des bruits de couloir, des cancans, essayez plutôt de vous remettre en question au lieu de manipuler la clientèle, par exemple. Ah oui, c'est tellement facile. Pour que la clientèle vous revienne. C'est scandaleux quand même. Moi, je comprends pas. Moi, j'ai vraiment un problème. Je pense que je suis pas d'ici, moi. Moi, je sais pas, vous voyez, c'est... Et en amour, vous faites pareil. Ah ouais. Si par exemple, vous jetez votre vaudou sur un mec, mais un mec qui vous regarde pas, vous faites pareil.
pareil. Ah ben. Et vous voulez qu'on vous aime. Donc vous voulez l'amour des hommes. Ou des femmes, parce que des fois il y a des hommes. Vous voulez que les gens vous aiment et vous apprécient dans le travail. Ah ben ça pose un problème quand même. Hein. Excusez-moi. Hein. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne bloque pas les autres dans leur vie pour réussir, non? Est-ce que là-haut, ils ont dit ça? Non. Mais vous le faites quand même, en fait. Je pense qu'il serait grand temps de vous remettre en question. Hein. Il faut arrêter de manipuler les gens. Hein. C'est honteux. Puis en plus, vous faites passer les autres pour des mauvaises personnes. Alors qu'ils n'ont rien fait, ces gens. Ah ouais. Donc, mais bon, c'est jamais leur faute. Ils sont jamais pour rien. C'est toujours les autres. Oh, que c'est magnifique. D'ailleurs, si tu fouilles par exemple dans le passé de ces gens-là, de ce genre de nana, ben, tu vas découvrir des choses, bonjour. Hein. Parce que bizarrement, toujours des problèmes avec leurs ex. Mais des gros problèmes. Hein. Ah ben ça, hein. Parce que vous savez, hein, des séparations, hein, ouais. Mais attention, hein. Il y a des nanas, oui, elles se sont séparées. Mais elles n'ont pas autant manipulé leur mec, hein, que celle-là. Et bien souvent pour réussir professionnellement aussi. Hein. Ouais. Mais bon, elles diront toujours que c'est inversé. Hein. C'est marrant. Hein. Tandis que les autres, bizarrement, elles ne demandent jamais rien. Hein. À personne. Hein. Par contre, vous, si. Hein. Et après, vous dites l'inverse. Putain, vous êtes culottés quand même. Hein. Faut dire la vérité. Hein. Ah, vous êtes forte pour manipuler hein, les gens. Hein. Les assemblées. Les gens. Ah ouais, vous êtes très très forte. Hein. Et personne ne voit rien. Ils voient que du bleu, hein, les gens. Hein. Ah ouais. Mon Dieu. Par contre, ouais, elles sont très très fortes pour manipuler les nanas. Hein. Ouais. Ah ouais. Hein. Bien sûr. Hein. C'est, je sais pas. Moi, Et après, elles veulent être aimées. Si, partout. Elles veulent être appréciées dans les sociétés. Ou quand elles travaillent à leur compte. Ouais, elles veulent l'amour d'un homme. Mais putain, je sais pas, réveillez-vous, quoi. Il y en a, ils ont dû se dire, mais c'est quoi ces filles, quoi? C'est quoi ces nanas? On m'a menti sur la marchandise, quoi. Bah sûr. Ah, ça, c'est clair, hein. Et après, ça fait des poutous et des câlins à leur mec. Hein. Putain, bah je comprends, hein. Ah ben si, hein, franchement, il y a de quoi comprendre. Hein. Mais c'est pas toutes les nanas. Hein. Vous savez qu'il y a les vrais et les faux. Hein. Ben ça, hein. Ça a toujours existé d'ailleurs. Hein. C'est pas une nouveauté. Hein. Et elles font des guerres. Elles font des clans. Mais si, elles passent... Il y a des nanas, elles foutent la merde partout. Mais si. Elles manipulent d'autres nanas. Dans des sociétés. Ouais. En disant que telle nana parle sur telle... Mais c'est pas vrai. Sur telle nana. Après, tu vas pas comprendre pourquoi telle nana te parle plus. Mais c'est fait exprès. Alors, je sais pas si vous aviez un niveau d'intelligence. Ben, allez demander à qui il faut. On croit pas les gens comme ça. Réveillez-vous. Hein? Alors bien entendu, si tu te réveilles un matin et que il y a des nanas qui te parlent plus, que ça soit au travail ou ailleurs, c'est à cause de ces nanas-là qui foutent la merde partout où elles passent. Alors elles le font partout. Diviser pour mieux régner. Eh ouais.
Après, tu comprends pas, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai pu faire d'aussi mal? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais rien du tout, hein. C'est des malades. Enfin, c'est pas des malades. Elles veulent trop réussir. Elles veulent trop tirer les gens vers elles. Elles veulent trop la lumière. Elles veulent trop le bling bling. Voilà le problème de ces nanas. C'est ça. Elles veulent que toutes les nanas du monde entier les regardent. On dirait, on dirait Beyoncé. Ce genre de nanas, c'est des stars. Hein. Mais non, vous n'êtes pas des stars. Hein. Non, non, moi, donc, comme on me dit, non, vous n'êtes pas des stars. Les autres non plus, c'est pas des stars multinationales. Hein. Faudrait vraiment se réveiller, se redescendre de ça. En tout cas, oui, j'en vois des stars, mais ce genre de nana n'est pas des stars. Il y en a, on leur parle plus à cause de vous, c'était pas des stars non plus. Bon, alors attention, vous avez celles qui travaillaient encore ensemble, mais on vous parle plus. Après, vous avez celles, évidemment, qui ne travaillent pas ensemble, mais qui sont dans le même domaine. Ah oui, parce que là, on parle, celles qui sont dans le même domaine, c'est qu'elles sont leurs propres patronnes. Mais elles ont fait la même chose. Ah bah oui, hein. C'est pas possible. Bon, alors là, on me dit que ce genre de femmes, au pluriel, tu ne peux rien faire pour elles. Non, tu ne peux pas les changer. Mais non. Donc après, elles ont le droit de penser ce qu'elles veulent, comme elles veulent, mais tu avances dans ta vie. Et je pense que il y en a beaucoup peucherettes qui ont fait les frais de ce genre de nana. Je dirais pas plus. Donc là, il est question d'avancer dans ta vie. D'accord? Que vous avanciez dans vos vies, les nénettes. Moi, j'aurais tendance à dire que... s'il y a eu des mecs qui n'ont pas juste su vous apprécier à votre juste valeur, les filles, c'est pas grave. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a une rencontre pour les célibataires qui va arriver, ou enfin, un homme qui va te voir à ta juste valeur. Voilà. Un homme qui écoutera pas blablabla. Par contre, je vous conseille, mesdames, de ne plus faire ami-ami, ni au travail, ni sur les réseaux. Et puis celles qui travaillent à leur compte, c'est pareil. Non, ça n'existe pas. Faut arrêter les amis. Ah putain, il n'y a rien de pire que être les amis avec les femmes. Vas-y. Elles sont fausses. Alors, attention, pas toutes. Mais le problème, c'est que c'est très très dur de savoir les visages, les vrais au fond du cœur. Et quand tu comprends, c'est trop tard. Tu comprends? Donc, voilà. Moi, franchement, évitez les amitiés avec les femmes. Moi, faites ce que vous voulez. Ça apporte que des ennuis. Voilà, c'est tout. Donc là, moi, j'ai une belle rencontre qui arrive pour des messieurs, des madames. Mais franchement, n'en parlez à personne. Évitez d'étaler vos vies. Voilà, c'est tout. Donc là, moi, j'ai une belle rencontre pour les purs célibataires. Donc, j'ai de l'abondance à tire-larigot. Tellement il va en tomber des pommes, des bananes, des pastèques, tout ce que tu veux. Tellement que vous allez vous aimer vraiment d'une puissance très très forte. Ouais. On va vouloir aller vite. J'ai l'impression que le monsieur ne voudra pas perdre trop de temps. Pas trop de temps. Donc vous verrez ensemble, mais je pense que lui va vouloir aller assez vite avec toi. Alors, il y en a, vous êtes dans la même ville.
D'autres, c'est les mêmes départements. Ouais. Et d'autres, il y aura une grande distance géographique. Donc en fait, plus il y aura la distance et plus ça sera difficile à vivre. Du coup, vous voudrez être réunis. Ces messieurs feront le premier pas, vous expliqueront que c'est difficile d'être loin de vous et que ils ont envie d'être à vos côtés, enfin, le plus possible. Bon, donc après, ça sera à vous à répondre au niveau de chaque cas de figure, bien évidemment. Bon, après, évidemment, pour ceux qui sont dans la même ville, bon, ça peut attendre un peu parce que c'est jamais bon d'aller trop vite. Mais même quand il y a une grande distance géographique, c'est pas trop bon. Non, parce que faut prendre le temps. Parce que après, quand vraiment on vit pas avec quelqu'un, c'est difficile. Si vous voulez, même si vous passez, allez, un week-end ensemble, ben vous connaissez pas. Je suis désolé. Vous connaissez pas. Allez, 15 jours ensemble, vous connaissez pas. Et il n'y a qu'en étant en réalité sous le même toit que on voit si ça se match. Donc après, c'est un peu comme le loto. Hein. C'est où ça passe ou ça casse. Hein. Alors, moi, ce que je conseille, comme on me dit, parce qu'il y en a, ils larguent tout. Hein. Ah ouais, les logements et tout. Et après, si ça va pas, tu es dans la... Ah ben, tu es emmerdé. Hein. Donc, si par exemple, vous avez le moyen de garder vos logements et qu'un des deux, par exemple, de temps en temps vient chez l'autre, après, il faut voir aussi par rapport aux vies pro. Hein. Mais larguer tout comme ça, c'est pas recommandé. Parce qu'il y en a, ils ont essayé et très rapidement, ils ont vu que ça le ferait pas. Et pourtant, ah oui, il se disait I love you baby, tu es le soleil de mes nuits, tu es mon signe, tu es ma colombe bleue, mais non. Parce que il faut... puis vous savez, quand vraiment vous êtes célibataire, tu as des habitudes. Ah, écoutez, c'est-à-dire que plus longtemps plus tu restes célibataire, et plus tu as une manière de vivre. Bon, et que après, il faut voir si tu t'adaptes à l'autre. Et pourtant, il y en a, ils s'aiment. Ah bah si. Non, parce que c'est pas tout, hein. De se voir comme ça, si, d'aller au resto, de dormir un week-end chez lui, chez elle. Non, moi je vous parle vraiment quand vous vivez ensemble. Il y en a, ils s'y attendaient pas. Qui se sont aperçus de certaines choses qui les dérangeaient. Donc, c'est pas tout l'amour. Non, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Ah ben non, ça suffit pas. Hein. Ah non. Mais non, ça c'est pas tout l'amour. Après, il y en a, puis il y en a, ils veulent pas faire d'efforts. Il y en a, ah ben non. Il y en a, il y a des mecs et des nanas, pour eux, c'est des êtres parfaits. Parfaits. Donc forcément, peu importe ce que les hommes ou les femmes diront, puisque pour eux, ils sont parfaits. Ils n'ont rien à changer. Mais la perfection n'existe pas. Toi, par exemple, peut-être qu'il y aura certaines choses qui vont pas te déranger, mais que le mec en face, ça va le faire chier. Et inversement. Et que, il y en a, ils changeront rien. Que dalle. Forcément, ça peut pas aller. Voilà. Tu vois? Voilà. C'est comme ça, et c'est vrai. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des mecs comme des nanas que quand tu vas leur exposer, par exemple, ce qui leur dérange, oui, en vivant avec toi, pour eux, ils vont dire ah non, mais moi, non, moi ça va, moi je suis pas comme ça, et ça peut être sur des tas de choses. Et c'est ça le problème aussi. Ah non,
C'est-à-dire qui pensent qu'ils n'ont rien à changer, qu'il n'y a aucun problème. Ah ben vous pensez qu'il n'y a aucun problème. Par contre, les mecs ou les nanas en face pensent que oui. Et vous savez, ça peut être des tas de choses qui les dérangent. Alors déjà, je vous le dis, hein, les mecs détestent les commères, détestent les cancans, détestent les envieuses, détestent les jalouses. Je préfère vous le dire. Ils détestent quand vous faites par exemple des crasses dans le dos à d'autres nanas si tu travailles avec ou que tu travailles pas avec. Hein. Alors ça, ils supportent pas. Hein. Et que y en a, je sais pas combien, qui sont adeptes de ça. Ah ben croyez-moi, ça ne peut pas aller. Non. Ben non. Parce que c'est pas normal et que c'est pas juste. Hein. Tu comprends? Donc comment des mecs quoi. Mais attention, il y a des nanas inversées aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui ont de vraies valeurs. Eh ouais. Des valeurs, des principes, des codes d'honneur. Tu comprends? Bon. Et que il y a des personnes qui pensent que bon, ils font les pires misères à d'autres et ils découvrent des choses monstrueuses sur la nana ou le mec avec qui ils sont. Et ils pensent qu'ils vont être ensemble. Jamais de la vie. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Et j'en vois. Du coup, en tout cas, pour certaines relations, c'est fini. Hein. Et qu'il n'y a aucune chance que des mecs et des nanas se remettent ensemble. D'accord? D'accord? Bon. Il y en a, elles ont tiré les ficelles dans l'ombre pour réussir leur vie professionnelle. Que ça soit à leur compte ou pour des employeurs. Ah putain. Et écrouler les autres. Ah, c'est mort pour vous. Alors là, ne comptez pas une seconde à récupérer le mec ou la nana en question. C'est foutu. Mort, mort, mort. D'ailleurs, il y en a. Ah ouais. Putain d'abondance. Ouais, mais ça pas. Ah, mais ça dure pas. Hein. Elles ont eu un mec. Professionnellement, ça allait super. Financièrement aussi. Ah, mais ça va pas durer. Ah, ben écoutez, on fait pas du mal aux gens. Gratuitement. Donc après, venez pas pleurer. Ah, ben si. Pas pleurer après. Hein. Après, venez pas crier à échec et mat dans vos vies. Hein. Ah, ben écoutez, c'est le boomerang, quoi. Qui passe. Bah écoutez, c'est la vérité, hein. Avec vos fausses croyances, là. Hein. Non. C'est-à-dire, on fait pas du mal aux autres pour réussir sa vie, c'est tout. Et ne comptez pas revoir certains mecs ou certaines nanas. C'est fini. Ah, vous pouvez tirer un trait. Ah, si. Il y a des nanas... non, c'est fini. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein. Il y en a qui apprennent pas de leurs leçons. Il y en a qui recommencent. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein. Mais ça ira pas sinon dans vos vies. Si vous n'arrivez pas à comprendre que qu'on ne fait pas du mal aux autres pour évoluer, bah écoutez, ça recommencera. Si. En général, elle recommence avec d'autres. Si, toujours. Ah, mais si, toujours. Ah, je sais pas. Donc voilà. Là, j'aurais tendance à dire qu'il y en a des nanas qui vont devoir affronter la vérité, la réalité. Alors, le mec, c'est fini. Au niveau de leur abondance financière, ça va aller encore quelques temps. Mais moi, j'aurais tendance à dire que
Il y en a qui vont perdre pied parce que le mec ne va pas revenir. Donc petit à petit, il y a tout qui va s'effondrer, ouais, financièrement et tout. Et même si elle travaille, hein, que ça soit côté patronal ou salarial, si, si, parce que leur seul moteur de vie, c'est l'amour. Hein. Et dès que, si, et dès qu'elles ont plus un mec, ça va plus. Donc elles vont, oui, elles vont pas aller bien. C'est parce que là, elles pensent que non. Mais pensez pas, hein, parce que c'est fini. En tout cas pour certaines. Voilà. Et que dans le futur, vous finirez par rencontrer un autre gars. Mais soyez honnête. Hein. Attention. Hein. Pour moi, il y en a même qui vont devoir prendre du repos parce que tellement que ça va pas aller. Alors, si. Si, il y en a, elles sont sous contrat, mais quand elles vont, oui, non, parce que quand elles vont finir par comprendre que le mec, non, c'est mort, bah, elles vont demander une petite pause au niveau de la sécu. Tellement que ça va pas aller. Mais si. Bon, après, vous en avez qui travaillent à leur compte. Hein. Mais c'est pareil. Ça ira plus. Voilà. Du coup, elles vont devoir un peu se reposer, quoi, hein, si je puis le dire comme ça. Hein. Alors, il y en a, elles se connaissent. Si. Ah si, il y en a, il y a un lien. Il y a des liens, si vous voulez, au niveau de où vous travaillez. Si. Et ensuite, alors moi je vous avertis, hein, si par exemple on vous a tourné le dos, ah ben non, 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 parce que en général, si vous pardonnez une fois, ça recommence. Si elle recommence toujours. Écoutez, elles prennent les gens, c'est-à-dire que vous êtes des êtres faibles. Donc, ça recommence. Même au niveau de ces mecs-là, par exemple. Ça recommence. Ah oui, mais à chaque fois que tu pardonnes, ça recommence. Elles font que des coups de pute. De pourri, vous comprenez? Donc, ça recommence. Mais si elles prennent les gens pour elles, les autres sont faibles. Donc, ça recommence. Mais il y a des mecs comme ça aussi. Mais si. Donc, on pardonne pas. C'est-à-dire que vous pouvez pardonner pour avancer dans vos vies, mais pas pardonner, redevenir ami. Que tu travailles avec ce genre de nana, ou que vous soyez patronne et qu'elles vous ont pourri vos vies. Mais on ne se refait pas amis. Vous comprenez? Et au niveau, par exemple, des ex, parce que des fois, ça peut être inversé, c'est pas des mecs aussi. Ils prennent ça pour des faiblesses, les gens. Si. Souvent. Donc, on laisse le passé au passé. Si. Bah si. Bah si. Parce qu'à chaque fois, par exemple, les gens, ils pardonnent. Alors oui, ils se disent quoi? Bah, oh, allez, je suis sûr que bon. Mais ça, c'est dans leur tête. Parce que vous savez, les gens ont des limites quand même. Hein. Bon, ben voilà. Donc, et là, pour certaines personnes, ça a déjà dû arriver. Et là, c'est la goutte de trop. Et il n'y a plus de, non, il n'y a plus de retour, en tout cas, pour certaines personnes. Bon, mais c'est un mal pour un bien. C'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, au niveau de ceux, par exemple, qui ont été déçus à plusieurs reprises d'ex, hein, voilà, qu'à chaque fois, allez, je pardonne. Cette fois, c'est fini. Donc, il va y avoir bien sûr, bien entendu, un travail nécessaire à faire pour ceux qui ont été trahis, trompés à multiples reprises. Mais une fois que ça ira mieux, bon, ils rencontreront quelqu'un qui ne sera pas du tout comme ça. Donc, on parle vraiment de la fin d'épreuve pour des hommes et des femmes qui, à chaque fois, pardonnent à des êtres qui, malheureusement, ne le méritent pas en fait parce qu'ils n'apprennent pas de leurs leçons. Donc ensuite ça va mettre du temps parce que à chaque fois tu es déçu, tu comprends, mais après c'est le retour de la chance, c'est le retour de l'abondance sentimentale dans ta vie en tant qu'homme ou femme célibataire. Donc
tiens-toi prêt, il y a une belle rencontre qui va arriver pour toi. Voilà. Si en plus, pour certains, on ajoute une option, tu as eu des soucis financiers liés à ça, hein, parce que des fois ça peut arriver, l'abondance financière revient dans vos vies également. Ok. Je vois, je vois de gros changements. Je vois des postes qui vont se libérer. Et je vois des contrats pour vous qui se signent dans ces entreprises. Donc, il y a des mecs et des nanas qui vont être très contents. Ouais, parce que je vois plusieurs, comment dire, plusieurs, parce qu'il y a plusieurs, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, sections, plusieurs, voilà. Ce genre de choses. Donc, c'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà. Je vois également des déménagements. Ouais, je vois des déménagements qui vont arriver dans plusieurs régions. Des couples du coup qui se forment. Du coup, putain, vous allez être très occupés. Hein. Ouais, très occupés parce qu'alors il y a beaucoup de choses. Alors attendez. Parce que du coup, il n'y en a qu'un qui va vers l'autre. Hein. Alors, attendez. Pour moi, dans certaines régions, c'est que les mecs qui signent. C'est beaucoup les mecs, c'est bizarre. Hein. Attendez, c'est beaucoup les mecs. Hein. Alors, les nanas, d'autres. Ah bah ouais, mais ça va être compliqué parce que. Oh, putain. Parce qu'on me parle d'évolution. Mais ça risque d'être compliqué, hein, parce que vu que il va falloir déménager, je sais pas. Hein. C'est en gros ou ton poste évolutif pour certaines nanas ou déménager avec le mec. Parce que lui, ceux-là, pour moi, ne le feront pas. Non, il y en a, ils ne sacrifieront. Non, même si vous aimez, ils sacrifieront pas leur vie. Ah non. Non. Alors, c'est comme si tu dois choisir entre le mec et ton évolution pro. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Et que il y a des nanas, qui ne sacrifieront pas. Ah non, mais il y en a pour elles, c'est hors de question. Leur vie professionnelle pour l'amour. D'ailleurs, il y a beaucoup de mecs qui ne sacrifieront jamais, non, leur vie professionnelle par amour. Hein. Donc après, voilà. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, pour eux, leur cheminement professionnel compte énormément. Donc après, là, j'ai des élévations professionnelles, autant pour des mecs que des nanas dans des contrats évolutifs. Hein. Donc après, vous verrez bien. Hein. Mais ouais. Surtout qu'il y en a, dans le passé, il l'avait fait et que ça n'a pas porté chance hein, de tout larguer pour un mec ou une nana. Hein. Donc après, c'est pas à moi, non, c'est pas à moi à vous dire, il y a certains choix de vie que vous devez faire seul. Non. Moi, je vous dis. Hein. Parce qu'il y en a, ils ont été dupés déjà dans le passé pour de l'amour et que ils vont hésiter. Ils vont hésiter, hein. Ils vont hésiter. Parce que c'est vrai que le travail, c'est important, hein. Après, le problème, c'est que... alors, certaines, des fois, se disent, ouais, mutation, machin, mais pas tout. Ah, ben, pas tout partout, hein. C'est pas partout, hein. Que si le poste élevé, il est à tel endroit... ben, où tu... Ah ben non, des fois il y a... Ah ben ça, après... Hein. Du coup, va falloir beaucoup y réfléchir. Hein.
Bon, après, il y a les autres là qui vont que c'est fini. Hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a même qui pensent qu'il va y avoir des retours, mais il n'y aura pas. Voilà. On parle de deuil et de fin de relation. Hop. C'est fini. Pour certains, ouais, c'est fini. Ils essayent, si vous voulez, de cacher. Voyez, mais c'est fini. Voilà, c'est fini. Il n'y aura pas de reprise. Pour certains, c'est moot. Donc voilà. Bon, alors pour d'autres, c'est le réveil du phénix en trompe. Ils retrouvent leurs belles énergies. J'ai une rencontre là super qui arrive. Super, super. Hein. J'ai vraiment de bons changements qui arrivent. Beaucoup de communication entre des hommes et vous. Vous allez papoter, papoter. Par contre, évitez de parler à d'autres nanas. C'est un cauchemar. Les nanas, c'est... Je sais pas. Voilà, mais sinon... il y a de belles choses, hein, franchement, qui arrivent. Il y en a, ça faisait longtemps hein, qu'elles attendaient ou qu'ils attendaient enfin cette rencontre sincère. Hein. Franchement, ouais, vraiment. Puis il y en a qui s'étaient dit, moi, c'est bon, je ne veux plus entendre parler d'un gars ou d'une nénette, il n'y a que des cons, que des grosses connes, que des gros cons. C'est vrai, j'admets, il y en a beaucoup, mais bon, faut pas être dans le jugement, hein, pas tout le monde est mauvais, hein, bon. Il y en a des biens, hein, il y a des mecs super, gentils, mais aussi, il y en a, ils ont morflé aussi, hein, et qu'on peut pas vous faire confiance, les nanas, comme ça, hein, bon, faut comprendre, hein. Bon, voilà. Mais bon, ça promet du bonheur. Au travail, bon, bah, je vous ai dit, il y en a, je vois des postes, voilà. Il y en a, ça fait longtemps aussi qu'ils attendent. Hein. J'en ai parlé l'autre jour, ça va venir, accrochez-vous. On est très nombreux tous les jours à chercher et à démarcher pour du travail, mais ça va venir, ok? Vous aurez votre apaisement et votre sérénité, hein, voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent douter de leur cheminement futur, mais non, il faut pas. Il faut pas. Donc, voilà. Hein. Donc, au niveau finance, bon, il y en a, ils ont dû vous mettre des bâtons dans les roues, mais moi, je pense que c'est surtout pour ceux qui travaillent à leur compte. Mais j'ai vraiment une belle reprise de vos finances. J'ai une grosse protection de l'univers. Ouais. Ne doutez pas de vous. Croyez en vous. Croyez en votre bonne étoile. À la chance. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.